La faculté, à l'époque, était, comment dirais-je, l'équivalent d'une ruche bourdonnante. Le travail était immense, mais on était emballés parce qu'on avait conscience de faire quelque chose qui allait aboutir à quelque chose de concret. Quand mon père a été nommé doyen, à Sherbrooke, il n'y avait rien. Il y avait dans les champs cette bâtisse-là qui s'appelait le pavillon Saint-Georges et qui devait être un hôpital psychiatrique. La structure externe n'était pas finie. On voyait que les planchers, la structure interne était finie, mais pas la structure externe. Et c'est tout. C'est là tout à coup qu'on s'est aperçu, avec Nathalie Lassalle, j'étais là, que pourquoi on ne s'en sert pas pour la faculté de médecine. Docteur Lassalle, c'était le doyen qu'on avait quand on était étudiant. Il avait l'allure d'un chef d'entreprise, d'un homme d'affaires qui bâtit quelque chose, puis c'est ce qu'il a fait. Gérald Lassalle, qui est un homme, pour tous ceux qui l'ont connu, un homme d'action. On a tous présent en tête ses réponses à nos lettres ou à nos mémos. Il renvoyait le mémo avec en bas « oui »,« non », là comme tel. Mais on n'en avait pas besoin davantage. Dans l'esprit de mon père, une faculté de médecine doit avoir un hôpital de rattaché. Au tout début, mon père était à la fois doyen et directeur général. Puis il tenait à ça. L'hôpital, c'est fait pour traiter des gens, mais c'est fait pour faire de l'enseignement, du bon enseignement, et aucune des deux choses, le soin aux malades ou l'enseignement, ne doit se faire au détriment de l'une ou de l'autre. La planification a été excellente. Et évidemment, le gouvernement était très généreux de donner tout l'argent pour faire. Mais regardez aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a. Et ça a culminé dans les années 85 à 87, alors qu'il y a eu la grande réforme de la pédagogie à la faculté de médecine. C'était piloté par le doyen de l'époque, qui était Dr. Gilles Pigeon, et le vice-doyen, qui était Jacques Desmarchais. Et il y a eu un petit noyau d'individus. On était à peine une dizaine qui ont vraiment travaillé extrêmement fort pendant plusieurs années pour révolutionner, en fait, la façon qu'on enseignait la médecine. Le Dr. Pigeon, c'est un type que, quand il y a quelque chose à faire, il le fait. Non seulement il le fait, mais il le fait bien. Il a le sens de comment s'y prendre pour convaincre quelqu'un. Et il a été absolument extraordinaire. Ici, ça a évolué très rapidement grâce à M. Leclerc. J'ai senti le besoin de rencontrer en tête-à-tête le docteur Leclerc, Maurice Leclerc. Il m'a convaincu. Et ça a été mon premier contact, en fait, avec Sherbrooke, en la personne du docteur Maurice Leclerc, qui, à ce moment-là, nous a invités de venir. En fait, il nous a convaincus que c'était fort intéressant pour nous de venir visiter une nouvelle faculté qui était sur le point d'ouvrir à Sherbrooke et de nous proposer que probablement ce serait intéressant pour nous de choisir Sherbrooke plutôt que Montréal. Et je ne regrette pas ce choix, aucunement. Alors, c'est comme ça vraiment que qu'on a pris contact avec moi à plus d'une reprise, mais j'ai été tellement content de cette décision, sûrement la meilleure de ma vie. Quand j'ai pris la responsabilité des étudiants étrangers ou du centre de simulation, ce qui m'impressionne beaucoup, c'est que j'ai vraiment l'impression qu'il y a des moyens qui sont mis à notre disposition, il y a une écoute par rapport aux problèmes qu'on peut rencontrer et il y a des solutions qu'on peut trouver. J'ai jamais vu ça nulle part ailleurs. On a monté un projet que la faculté nous a beaucoup appuyé. On a parti les Jeux des infirmières et infirmiers du Québec qui ont eu lieu en janvier 2010. Les premiers Jeux. C'est la première année, c'est un peu l'équivalent des Med Games, mais pour les infirmières, au cégep et à l'université. Donc c'est un nouveau projet qu'on a parti cette année. Monsieur Mathieu, avec le doyen ici à la faculté, nous ont beaucoup appuyé là, dans ce projet-là. Ce que j'aimerais beaucoup faire, c'est devenir un clinicien qui est capable de garder le rythme avec toutes les recherches actuelles. Donc de garder un peu tout ce qui sort dans la recherche, mais l'appliquer en clinique. Donc évidemment, l'utiliser pour faire une différence dans la vie des gens. J'ai trouvé ma place
Ça me fitait comme un gant, l'endroit du laboratoire du Dr Perrault. Je me sentais à l'aise. C'est un département, le département de biochimie, qui est composé beaucoup de jeunes chercheurs, extrêmement dynamiques. Avec ce que je vois, comment que ça se développe ici, c'est vraiment un environnement dans lequel je me vois plus tard, dans 10-15 ans, travailler dans un environnement comme celui-là. Ça faisait déjà plusieurs années que je m'intéressais à la médecine, et donc là, il y avait des portes ouvertes. Et j'ai décidé d'y aller. Puis je me rappelle, à ce moment-là, c'est 3 étudiants en 2e et en 3e année qui me faisaient la visite là-bas. Puis je me rappelle, je m'étais dit, écoutons, ils ont donc bien l'air bien ici. Ils ont l'air assez bien. Puis je me dis, ça m'est resté en tête, ça. Ce sentiment-là, convivial, à l'Université de Sherbrooke, que je trouvais pas ailleurs, en fait.